je viens de convoquer pour le 11 juillet de l'année en cours, jeudi à 11 h, les honorables sénateurs et députés en Assemblée nationale. Les honorables sénateurs et députés auront à plancher sur deux instruments internationaux, ces deux accords, tout de très important. Premièrement, c'est sur une coopération que nous avons avec Mexico, côté que nous avons des gens qui étudié. Mais la première séance, il y a des exceptions qui sont soulevées, le dossier n'était pas complet. Donc, les pièces manquantes sont versées au dossier. Maintenant, je pense qu'on est à même de ratifier cet accord. Il y a un accord sur la coopération entre Haïti et le Royaume d'Espagne sur les investissements. Cet accord avait été écarté. Mais moi, j'en appelle les collègues à examiner à fond encore cet accord pour être capable, ou dans quelle mesure on est capable de ratifier. C'est un accord qui encourage, favorise des bourses d'études, des facilités à des jeunes haïtiens pour être capables d'étudier au Mexique. Et nous avons déjà gagné à peu près une centaine de jeunes haïtiens qui ont étudié. Donc, l'accord a beaucoup plus de la renforcer coopération. Non seulement nous gagnons des marchés que le Mexique a construit pour nous, mais nous gagnons tout en termes de moyens financiers, pécuniaires, la café haïtien qui a étudié là-bas, ou joindre moyens pour être capable de poursuivre étudier. Pour l'Espagne, c'est un accord qui favorise l'implémentation ici des investisseurs espagnols. Mais les députés ont soulevé que des trois facilités qui baillent parce que pas qu'à gagner investissement haïtien qui expatrié en Espagne. Donc, dans le cadre de garantie et protection justement de pays, donc il a estimé que y a trois facilités qui baillent. Donc, il a jamais été accord là sous côté. Donc, nous pensons que justement, comme vous expliquez nous que un ensemble de questions que m'a demandé tout que le ministre des Affaires étrangères là, que le présent pour le défendre encore ça, pour le capable beaucoup plus d'explications à l'Assemblée sénateurs et députés, à toute l'Assemblée nationale là, pour nous capable dans quelle mesure nous avons ratifié l'accord. Donc nous sommes en session, donc nous votons déjà 3 ou 4 instruments juridiques internationaux au PIC, nous votons sur accord Beijing, réchauffement climatique, nous votons sur substances psychotropes. Nous ratifions un paquet d'instruments déjà. Nous ratifions la Convention droit économique et social depuis l'année dernière. Donc, les instruments juridiques internationaux, ils doivent examiner. Parce que pas oublier, nous ne pouvons pas faire changement là-dedans. Donc, nous ne pouvons pas courir tout. Il faut nous prendre le temps, il faut nous honorables sénateurs députés autant, texte ça mais quelques jours pour garder et puis après pour être capable de ratifier parce que nous ne pouvons pas modifier l'article, c'est gens liés, ce soit nous rejeter ou bien nous adopter. Donc il faut nous prendre le temps qu'il faut pour bien assimiler le texte et puis pour être capable de voter. Le type d'accord ça vous est-ce qu'on garde l'intérêt collectivité? C'est ça que fait même nous prenons le temps, nous garder le même et ça que fait bien là-dedans qui mettait à l'écart, une fois que ce jour là déjà l'accord entre Haïti et le Royaume d'Espagne a déjà été subi un premier examen de l'Assemblée, il y a des pas clair là-dedans, il était écarté. Mais maintenant, il a retourné avec elle. Accord Mexique là tout, il subit examen et Assemblée. C'est un accord qui a été signé depuis la présidence du président de Jean-Bertrand Aristide. Exception qui est soulevée, c'est que son directeur général qui était signé. Donc, mandat président Aristide Tebaï d'alors là, il vient avec pour tout le normal nous joindre. Donc pour montrer que l'Assemblée me félicite d'ailleurs, ils font un bon travail parce que y aller en termes techniques, ils n'ont pas quitté rien passé, ils ont fait travailler correctement.